Bienvenue sur la croisette pour les Cannes Lions 2018. Donc cette année, une nouvelle formule, moins de catégories. On a réorganisé un petit peu tout ça. Donc effectivement, le bénéfice, c'est on ne peut plus soumettre dans plus de 6 catégories la même campagne, ce qui est plutôt une bonne chose. Moins de catégories pour un petit peu finalement filtrer les choses. Donc le final, c'est un petit peu moins de monde sur la croisette, ce qui n'est pas forcément désagréable, moins que pour les conférences, même si toujours des gens aussi intéressants. Le marché est toujours bien là, donc ça c'est plutôt une bonne chose et quand même un bon moyen de sentir un peu le zeitgeist, l'air du temps mondial en termes de publicité, même si l'Inde et la Chine est peut-être un peu moins présente par rapport aux États-Unis ou à l'Europe. Alors effectivement cette année quand même un gros changement, c'est que la tech qui avait été très présente avec la programmatique les années passées, a subi une certaine crise, donc on voit que les gros acteurs sont là, les autres n'ont plus d'hôtes, ne sont plus présents. Donc au final, ça veut quand même dire que les médias sont en train de vouloir reprendre la main sur la valeur qu'ils créent, pouvoir vendre en direct leur format, leur publicité, mais aussi qu'un certain nombre d'acteurs, les géants du digital, sont un peu en train de prendre le contrôle et gardent leur hégémonie sur le marché. Alors ça fait déjà 3-4 ans, il y a 4-5 ans on avait plutôt les Microsoft, les IBM qui sont arrivés. Depuis 2-3 ans on voit effectivement les Deloitte, les Ernst & Young, cette année les PwC ou les Accenture évidemment depuis quelques années qui viennent sur la croisette. Après je pense qu'il faut être réaliste, la publicité c'est pas juste de l'art, sinon effectivement il vaut mieux être artiste. La publicité elle est quand même, c'est la créativité au service du business et aujourd'hui effectivement il y a plein de réponses possibles pour aider à améliorer ou innover dans le business. Il y a effectivement la communication et le marketing avec de plus en plus d'IA, de data dans les cases qu'on peut voir, mais c'est effectivement aussi le conseil, changer l'organisation des entreprises, travailler sur les systèmes informatiques, utiliser la data, et là on voit bien que les cabinets de conseil ont aussi des avantages, ils ont une capacité à travailler avec tout le COMEX, le CFO, le CTO, la direction générale et aussi le marketing. On voit en même temps les agences de pub se muscler en termes de digital, en termes de data. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, le choix pour les annonceurs est plus large en termes de partenaires et que finalement, il y a plusieurs réponses pour transformer leur business. Alors après le visionnage de quelques milliers de campagnes dans un certain nombre de catégories, on voit pas mal de tendances émerger. On sera heureux de les partager avec vous au Update Future of Advertising dans quelques jours. Mais en attendant, on vous en donne déjà 2 ou 3. La première, c'est vraiment advertising, c'est vraiment cette idée de provoquer, de sortir un peu des sentiers battus, que ce soit dans les formats, dans la forme, dans le ton, avec Burger King qui a provoqué McDonald's plusieurs fois dans différentes campagnes, entre autres au moment d'Halloween par rapport à la sortie du film Ça, en s'en prenant un petit peu à l'égérie au clown de McDonald's. Donc là on voit aussi des marques qui osent, qui changent un petit peu les formats habituels. La deuxième, c'est toujours cette idée des marques engagées, le côté for good, for a better world, où on voit qu'au-delà des ONG, on a vraiment des marques commerciales qui s'engagent. Andros pour embaucher des autistes, Edeka en Allemagne, une marque de supermarché qui enlève tous les produits non allemands pour montrer à quel point le nationalisme est absurde, et énormément de choses effectivement vers les minorités, que ce soit les femmes en les valorisant, que ce soit sur la diversité, que ce soit sur le handicap. Donc des marques qui font vraiment des gros efforts là-dessus. Et puis une troisième tendance, c'est vraiment engager sa communauté, transformer ses clients en fans, en consomme-acteurs. Et là par exemple, on peut citer Franchise d'Xbox qui a permis aux gens de concevoir des designs de manettes sur mesure et comme dans une franchise, de recevoir en fait un peu d'argent pour toutes les manettes vendues avec leur design. Donc on transforme vraiment ses clients en ambassadeurs, en revendeurs. Ou Honda qui en Belgique avait un retard sur le nombre de concessions, qui a carrément proposé à certains fans de la marque de transformer leur garage en mini pop-up store. Et donc finalement, qui de mieux comme vendeur que les fans de la marque pour représenter la marque et proposer des tests de voitures. Donc voilà, énormément de campagnes, plutôt un très bon niveau, pas forcément là où les campagnes waouh, mais beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses aussi autour de l'IA et de la voice, avec des intégrations intéressantes, et beaucoup de choses aussi en omnicanal ou en retail. On vous donne donc rendez-vous le 28 juin au matin pour le update Future of Advertising et vidéo au MEDEF.